Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième session de l'affaire Armitage. Je suis en compagnie d'Edrika, Bonsoir tout le monde. de Eugénie Bonsoir. et de Mas. Salut à tous. La fois dernière, dans la première session, vous aviez assisté à la réunion du club Armitage où il y avait de nombreuses théories qui avaient été soulevées sur ces étranges documents qui étaient apparus dans les mains du professeur Armitage. Vous êtes rendu au sanatorium où travaille Dorothy Perlman. Vous étiez intéressé à une des patientes, Rose Pickering, qui semblait avoir quelques réminiscences un peu bizarres, qui avait vécu une sorte de traumatisme. Aurora a caché les documents dans son secrétaire bardé de tiroirs secrets. Euh, Edward Pencroft a fait la connaissance de Kittrell et donc il l'a retrouvé dans des bars et puis il a fini la soirée dans son manoir à discuter euh, astronomie et physique quantique, on va dire. Vous êtes intéressé donc au dossier des patients, donc de Rose Pickering, et puis au dossier aussi de Peasley, si vous vous souvenez son nom. Peasley, donc celui qui est parti en Australie. Vous êtes renseigné aussi sur les larmes d'Azathoth, où vous n'avez pas obtenu grand-chose pour l'instant, ce livre ne semble pas exister. Vous avez interrogé plus avant Rose Pickering, elle vous a montré donc un poème qu'elle a écrit qui parle de guêpes ou d'abeilles, de guêpes je crois. Elle a clairement vécu quelque chose d'un peu compliqué, depuis la disparition de son amie Sarah Fowler, elle semble avoir perdu un peu pied dans la réalité, elle est en train de s'y remettre tout doucement, mais elle est encore très fragile. Au niveau du soleil qui vous intriguait, vous avez fait le lien avec le soleil qu'il y a sur la carte du tarot. Je vous ai mis d'ailleurs cette carte sur le board, hein, vous pouvez voir il y a d'autres petits détails intéressants. Et puis toujours dans ce sanatorium, vous avez discuté avec un patient qui est là, parce que c'est un sanatorium qui soigne la tuberculose, donc avec un tuberculeux, Monsieur Miller, féru de littérature, qui vous a parlé de la montagne magique hein, de Thomas Mann. Vous êtes rendu ensuite au commissariat où vous avez essayé de trouver des informations sur les disparitions de Sarah Fowler et ce qui s'était passé avec Rose Pickering. D'après le policier que vous avez rencontré, il n'y a pas eu de disparition signalée de Sarah Fowler. Donc par contre, il a pu confirmer que Rose Pickering avait été retrouvée errante dans les rues avant les grands mois d'été. Et elle était plutôt mal en point, mais elle avait ses papiers sur elle et elle avait pu être ramenée à sa famille. Et enfin, nous avions terminé la séance avec Aurora Crimson, qui était retournée voir son ami libraire, qui lui a dégoté un exemplaire d'un poème de Pickman qui parle d'Azathoth. Aurora avait l'intention de retourner à la bibliothèque d'art de l'université Miskatonic afin de voir si elle pouvait plonger euh, son regard dans le Necronomicon qui l'intriguait. Et pendant ce temps-là, Edward et Dorothy se dirigeaient vers le logement de Sarah Fowler. Donc là, il est la fin d'après-midi, il est environ 5 heures de l'après-midi. Vous êtes au mois de septembre. Donc le ciel commence déjà à s'assombrir. Il y a une petite pluie fine qui tombe sur le pare-brise de la voiture de Pencroft alors qu'elle circule dans les rues d'Arkham. Et vous approchez du quartier, un quartier plutôt tranquille, non loin de l'université de Miskatonic. Voilà, tu peux garer ta voiture à côté de l'adresse que vous avez trouvée dans le dossier. Que faites-vous? Ma Y belle voiture croyez-vous à noire. cette histoire de petite amie et qu'elle serait partie avec ce petit ami? Vous y croyez, vous, à cette histoire de petite amie et du fait que Sarah soit partie avec un, un homme? J'avoue que je ne sais pas trop. Il se peut que ça soit arrivé, mais pourquoi Rose aurait été retrouvée dans cet état? Si j'ai bien compris, elles étaient ensemble quand, euh, quand cette Sarah a disparu, c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle croit.
Mais le policier avait plutôt l'air d'insinuer qu'elle était partie avec quelqu'un. Et la police n'a pas de raison d'aller chercher où est passée une jeune fille si personne n'a déclaré sa disparition. Et l'Amérique est grande. Peut-être qu'elle est retournée chez ses parents ou je ne sais quoi. Mais il ne coûte rien de regarder et de fouiller pour voir si nous trouvons quelque chose de particulier. Vous êtes garé devant un petit immeuble en briques, tout à fait typique du coin. Il y a quelques pots de fleurs posés devant une des fenêtres. Voilà, et donc que faites-vous? Bah moi je descends, je vais ouvrir la porte à Dorothy? cette chère Dorothy. Je vous en prie, Vous êtes un gentleman. bien sûr. Euh, et ben on se dirige vers, j'imagine, la bouteille L'adresse. Mhm. de ce petit immeuble en briques rouge. On a le numéro de l'appartement, je ne sais pas. Vous avez l'adresse là, oui, c'est un appartement localement. Et donc, vous voyez qu'il y a une sonnette. Je suppose que vous... Ben, cling, 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 Voilà, cling. donc vous avez une femme plutôt âgée qui vous ouvre la porte, qui vous regarde d'un air un peu étonné, surprise. Elle fait oui, oui, c'est pourquoi. Je lève les yeux vers Edouard. Bonjour madame, je me présente. Edward Pencroft. Mhm. Oui, Quel honneur. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons car nous recherchons des informations sur une de vos résidentes. Ah, ouais, la petite là, du dessus. Vous cherchez des informations, mais... La petite du dessus, comme vous dites. C'est Sarah, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah, elle est pas là, hein. Ça fait un moment qu'elle est plus là, d'ailleurs. Continue-t-elle à payer son loyer? Oui, oui, enfin, sa sœur avait versé pas mal d'avance. Ah, mais non, mais là, c'est vrai que elle va falloir... l'été était payé, mais à septembre, c'est vrai qu'elle n'a encore rien versé. Ah, Mm. et comment allez-vous faire alors? Bah, Ces affaires sont-elles encore là? oui, 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 tout est là, oui. Vous avez l'adresse de ses parents? Ou de sa sœur? Je dois avoir une adresse. Elle habite sur New York, je crois. Mais pourquoi il y a un problème avec elle? Il y a un souci? Non, rien de grave. Du moins, nous l'espérons. Pourrions-nous visiter son appartement? Oh, bah, voilà une drôle de requête, monsieur. Euh, Visiter l'appartement d'une jeune femme comme ça, ça me semble un peu, enfin, ça se fait pas, monsieur. Enfin, Ici, c'est moi qui le visite. ah, mais enfin, comprenez que il y a ses affaires personnelles. Enfin, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas. Euh, je ne Voyez, vais pas ouvrir sa porte comme ça à des inconnus. Enfin, ça ne se fait pas. il Je s'avère que suis- peut-être que cet appartement sera libre dans quelques jours et j'aimerais le visiter Écoutez, pour le louer. ah bon, le louer, ben, ça m'embête un petit peu parce que pour l'instant, bon, Comme vous avez dit, le loyer de septembre n'a pas été payé. oui, mais bon, jusqu'à maintenant, ça a été payé régulièrement. Puis bon, l'année dernière, elle a été absente quelque temps et bon, au final, hein, elle est revenue. Donc bon, je voudrais pas la mettre dehors, la petite. Vous comprenez, ça se fait pas, c'est pas convenable ça. Nous vous promettons que si elle revient, nous lui rendrons son appartement. Qu'en pensez-vous? Ah ben, je trouve que quand même que c'est pas très convenable ce que vous me proposez là. Écoutez, madame, vous êtes madame? Madame Webb, Ida Webb. Madame Webb. Ouais, je suis. Je suis
suis l'infirmière de l'université. Je Oui. veux juste... Mademoiselle Fowler n'a pas donné de nouvelles depuis un certain temps à l'université. Je veux juste, en ma qualité d'infirmière, être sûre qu'elle n'avait pas des idées noires. Je travaille aussi au sanatorium. Je suis formée pour détecter ce genre de comportement. Pour ça, il faut que j'ai accès à ses affaires, Vous n'avez pas senti puisque une je odeur n'arrive étrange? pas à contacter Madame Fowler. Mademoiselle, pardon. Ah, d'accord. Bon, je vois. Bon, dans ce cas-là, si c'est dans ce cadre-là, oui, je suppose qu'elle ne m'en voudra pas de vous ouvrir son appartement. Vous pouvez tout Mm, à fait rester avec nous. Vous verrez qu'il n'y a aucun... Oui, oui, bah oui, je fais ça, mais je n'ai pas bien compris, monsieur, quel rapport vous avez avec toute cette histoire, C'est mon chauffeur pour l'instant. votre chauffeur? Mhm. Oui, ce gentleman m'a gentiment permis de... m'a conduit jusqu'ici. Ah, Une longue amitié entre nous. mhm. J'ai peur de ce que ce que nous pourrions trouver dans cet appartement. Donc, je préfère prendre euh, mes précautions et être avec mon ami au moment où nous ouvrirons cette porte. Ah bon? Euh, bon, vous Et avez avant peur de... d'ouvrir la porte, Mhm. madame, rappelez-moi votre nom, madame? Madame Webb, Madame Webb. avec deux B. Euh, avec deux B. Mhm. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dernièrement? Vous êtes bien bizarre, vous. D'étrange? Bah écoutez, pas plus que d'habitude ici, hein. Peut-être une certaine nuit. Et là, je lui donne la date, parce que je crois qu'on doit savoir la date où Rose a été récupérée. C'était aux alentours du 20 juin à peu près, 21 juin. D'accord. Mm. Une certaine nuit du 20 juin, peut-être que il s'est passé quelque chose d'étrange. Le 22. Quelque chose? Hmm. Ah bah écoutez, je saurais pas vous dire si c'est cette date-là exactement, mais en tout cas, ça coïncide à peu près au moment où elle est pas revenue, la petite. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose alors? Bien, nous n'espérons pas, mais nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Bah, Je entrez vais dans le Est-ce que couloir, je, mademoiselle... je vais chercher les clés. C'est, Merci, Madame Webb. vous savez, elle disait souvent qu'elle se trouverait un homme riche, un bel homme riche qui l'emmènerait parcourir le monde. Alors, vous savez, moi, pourquoi pas, hein, elle était plutôt mignonne, la petite, donc elle revient avec les clés et elle te regarde soudain d'un air soupçonneux, Édouard. Elle fait, mais vous n'êtes pas un de ses prétendants, j'espère. Enfin, il n'y a pas, je voudrais pas m'immiscer dans une histoire. Hein, déjà qu'il y avait eu des histoires l'année dernière avec tout ça là. Comment ça, il y a eu des histoires avec l'année dernière avec tout ça? Bah, Je elle avait croyais que... eu. Ah, je veux pas étaler sa vie, mais bon, elle avait eu une petite affaire avec un homme un petit peu fortuné. Et Ah, je crois qu'il y avait ah oui. quelques Elle histoires. fréquente quelqu'un? Oui, mais bon, enfin, vous savez, je ne m'occupais pas de ça, moi, hein. C'est sa vie, Mais hein. Elle peut bien s'amuser, la petite, je hein. suis sûr que vous connaissez le nom de cette personne. Oh ben, oh, oui, bah, oui, forcément. Enfin, oui, oui. Enfin, je voudrais pas qu'on m'accuse de colporter aussi des rumeurs, hein, vous comprenez. Mais Bien sûr que non, Madame Webb. c'est sûr qu'à un moment donné, elle était avec ce Monsieur Whitney, vous savez, le magnat. Whitney, ça me dit quelque Mhm. chose, moi? Oui, oui, ça dit quelque chose. C'est un homme assez riche il a beaucoup d'investissements dans différentes industries. Vance Whitney. C'est un homme ouais, d'une bonne cinquantaine d'années, quoi. France Whitney. Ah bon. Mais vous comprenez, Et
Hmm. Et c'est terminé comment? Ah bah, je crois que, vous savez, il est marié cet homme-là, hein, donc ça se termine comme ça se termine dans ces cas-là, hein, vous savez. La dame, elle a dû voir ce qui se passait et elle a remis de l'ordre dans ses affaires, hein. Mhm. Enfin, bref. Bon, venez, suivez-moi. Vous allez voir. Je pense qu'il y a rien, y a pas de souci, hein. Donc, elle grimpe difficilement les escaliers qui grincent sous chacun de ses pas. Et puis, arrivée sur le palier, elle vous déverrouille la porte. Puis, elle vous jette un petit air, un petit regard soupçonneux. Vous voyez, il n'y a rien, quoi. Donc, elle vous ouvre la porte. Vous voyez une petite chambre plutôt bien entretenue, avec un lit, un petit coin. Euh, Oui. Vous êtes rentré dans cette chambre depuis son départ? Non, pas spécialement, non. C'est la première fois que vous ouvrez la porte depuis qu'elle a disparu. Euh, non, j'avais jeté un petit coup d'œil il y a un mois peut-être, m'assurer que tout allait bien, quoi. Enfin, qu'il n'y avait pas de... Histoire d'être sûr qu'elle était... qu'il n'y avait pas eu un problème, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a des... Comment c'est arrangé? C'est une petite pièce? Est-ce qu'il y a un petit coin pour étudier, pour se préparer à manger? Comment c'est Oui, organisé? tu vois qu'il y a... Donc, c'est une petite pièce où il y a tout, hein. Donc, il y a le lit, il y a une espèce de petite, je sais plus comment ça s'appelle, avec un miroir, une coiffeuse, hein, dans un coin. Vous voyez que sur le lit, il y a une robe qui est posée. Il y a un petit bureau, en effet, un petit bureau avec quelques livres posés de façon éparse dessus. Par contre, non, il n'y a pas de quoi se faire à manger, tu vois pas de quoi se faire manger. D'accord. Euh, les livres, c'est quoi comme type de livre? C'est des livres de cours de Oui, ça a l'air, l'université c'est ou ça. des Ça a l'air d'être choses? des livres qu'elle devait étudier. Mm. Ok. Moi, je marche nonchalamment dans cette petite pièce en regardant à droite à gauche si je vois quelque chose de particulier qui Pas de me, dessin particulier. pourrait me faire tilter, quoi, qui pourrait me faire dire, ah, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Euh, donc tu regardes un peu à quel niveau tu promènes ton regard, qu'est-ce qui t'intéresse Et moi, particulièrement? je rentre dans la chambre et je marche les mains dans les poches. Je regarde un peu le bureau, un peu le lit, la robe sur le lit. Il y a une armoire où elle met ses affaires ou une malle ou un truc comme ça? Il y a une penderie. Mm. Bah, à un moment, négligemment, je vais ouvrir la penderie quoi, pour regarder l'intérieur. Qu'elle Mm. soit là. Tu vois qu'il y a un petit grognement désapprobateur de Madame Webb derrière quand tu fais ça. Tu vois rien de particulier dans la penderie, juste toute une petite collection d'affaires. Et toi, Dorothy, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Ben, moi, j'aimerais bien user de mes connaissances en psychologie pour essayer de dresser un petit portrait de cette jeune fille. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'extraverti? Son genre ces genres de lecture, et est-ce qu'il y a quelque chose qui serait pas à sa place? Est-ce qu'elle était obsessionnelle? Est-ce que voilà, ce genre de choses. D'accord. Tu vois, donc tu examines un peu tout ça. Tu vois que sur le bureau, ce sont essentiellement des livres qu'elle étudie en cours. Étude. Ouais. Près de son lit, tu Près de vois son qu'il y a, chevet. il y a un livre plutôt style romantique. Tu vois, quelque chose un peu. Au niveau des habits, tu vois des habits plutôt coquettes. Pareil, tu vois que la coiffeuse est bien approvisionnée en maquillage, etc. C'était quelqu'un qui devait prendre bien soin d'elle et qui avait des Hmm. tenues plutôt raffinées et plutôt sexy. Euh, tu vois Il y a pas une salle de bain. comment? Oui, si, il y a Une un salle de petit, oui, bain oui, il y a un petit coin d'eau, oui. Oui, oui. d'eau. D'accord. Je disais qu'il y avait quelque chose qui avait attiré ton attention au niveau de
du bureau. Il y a une pile tu vois, de factures, de reçus. Et il y en a un qui a attiré ton regard. Peut-être tu serais passé outre à un autre moment, mais là, il y a un petit détail qui t'a accroché. Donc, je l'ai posé sur le tableau de liège, le reçu. Euh, je vais, je vais me tourner, me mettre de façon à que si Madame Webb me parle, elle ne voit pas Dorothy. Ok. Madame Webb, Oui. euh, quand est-ce- quand- vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez vu cette pauvre Sarah? Eh bien, je vous ai dit, oui, c'était là au mois de juin, fin Oui, juin. que faisait-elle? Elle est partie, je sais pas, en voiture avec quelqu'un, un ami. Elle est partie avec une amie qui était venue la chercher. Elle est partie avec Oui, des elle est gars. partie avec son amie Rose, une gentille fille, beaucoup plus calme que Sarah. Et elle avait l'air inquiète, heureuse. Non, je crois qu'elles sont parties en fin d'après-midi. Elles allaient se balader, je crois. Elles allaient manger un morceau en ville, je crois. Et puis, elles comptaient passer la soirée à s'amuser, hein. Vous savez, c'est la jeunesse, hein. Elles ne sont pas rentrées, vous en être sûr, dans Non, la mais soirée. je crois qu'elle m'avait parlé d'un endroit qu'elle avait découvert il y a peu, elle s'était particulièrement régalée. Je pense qu'elle voulait y retourner là. Très bien. Euh, Moi, en même temps, je regardais un peu au-dessus de l'épaule de Webb pour voir ce que faisait Dorothy. Que Et faisait qu'est-ce qu'elle Dorothy. fait, Dorothy? Bien, Dorothy glisse discrètement une petite note dans la veste de son blazer. D'accord. Eh bien, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de piqué, hein. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont traduit. C'est plutôt escamotage, mais c'est piqué. Donc, piqué, tu as 3. La difficulté, ici, comme elle est occupée, va être de 3 simplement. Donc, est-ce que Ah tu ouais, dépenses des points? je ne peux pas l'aider? Ben, tu l'aides déjà, hein. J'ai baissé la difficulté du fait que tu l'aides. Normalement, la difficulté était de 4. C'est parti. Est-ce que tu dépenses des points? Non, je pense que je vais essayer comme ça. D'accord. Alors, donc, il faut que tu passes 3 avec un D6. Tu Mhm. dépenses pas de points pour réussir. C'est ça. Tu dépenses par exemple Ouais, 1 point et mais tu peux réussir. oh, j'ai pas assez de chance au dé pour dépasser les 3, si. Une chance sur deux, quoi. Ah, je dis que si tu dépenses 2 Moi points, j'ai confiance. Moi j'ai c'est confiance. sûr de Vas-y. réussir. Ouais, t'es Mais gentil, Eugénie, merci. la question se pose même pas si tu dépenses 2 Bon, je sens bien que je vais mettre un point, histoire de... Pardon. Allez, Allez, Dorothy. vas-y. Donc, vas-y. Un des 6 plus un du coup. Pour voir si points. elle te repère. Il faut faire 3. Ah, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. J'ai pas vu T'as fait mon... un. Ça fait 1. Ah, tu vois? Donc, tu vois que tout en discutant, Madame Webb gardait un œil quand même vigilant sur Dorothy. Tu vois qu'elle elle t'écarte ça d'un mouvement vif. Tu vois qu'elle essaie en tout cas de te repousser sur le côté, Edouard. Elle fait qu'est-ce que vous avez pris là dans votre poche là, Madame là vous m'avez dit que vous ne toucherez rien là. Qu'est-ce que vous avez pris là? Eh bien, Calmez-vous. Rien d'important sûrement. ce... N'est-ce pas, Dorothy? c'est bien cet endroit-là. Du coup, je lui montre qu'elle avait testé et qu'elle voulait refaire. Oui, 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 mais pourquoi vous prenez ça? Tu vois qu'elle est passablement Bien, énervée là. Pour avoir l'adresse. Vous voyez figurez-vous, bien que. figurez-vous que Rose, cette gentille Rose, comme vous l'avez nommée, est une patiente du sanatorium.
Alors, tu vois que Pencroft, derrière Webb, qui est en train de t'engueuler, fait une grimace. Ah non, non. Du sanatorium, qu'est-ce que vous racontez là vous ne travaillez pas à l'université. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez là j'ai l'impression que vous essayez de m'embrouiller là tous les deux. Donc tu vois qu'elle s'agit de plus en plus. En gros, si vous voulez, si vous voulez pas que pour la calmer, il faudrait une dépense de un point de réconfort. Est-ce que l'un de vous deux veut s'y coller ou est-ce que tant pis vous assumez Bien sûr Je qu'on vais va... dépenser des points de réconfort. Donc c'est toi qui la Mais réconforte, ouais, Pencroft. ouais, je la réconforte. Vas-y, explique-moi comment tu fais. Joue-moi ça. Mais calmez-vous donc. Vous voyez bien que c'est qu'un morceau de papier avec le prix, le prix d'une pâtisserie. Nous Oui, cherchions. c'est vrai que je ne vois pas trop l'intérêt de voler ça. J'avoue que ça n'a aucune valeur, quoi. Et nous ne voulons pas. Nous cherchions l'adresse donc de cet endroit. Peut-être que les personnes qui travaillent là-bas l'auront vu ce jour-là. Et donc, Madame Dorothy ne pensait pas mal faire en prenant ce papier. Une simple facture. Que voulez-vous qu'il se passe? Une facture d'1 dollar en plus. Oui, oui, non, bien sûr, oui, bien sûr. Mais enfin, avouez que c'est quand même. Ça me gêne un petit peu de toucher aux affaires de la petite, hein. Ça me met Comprenez mal à bien, l'aise, j'avoue. Madame Webb, comprenez bien. Nous nous inquiétons pour cette jeune fille. Et, et d'ailleurs, mais cela reste entre nous, Madame Webb, n'est-ce pas? Hmm. Si vous voyez quelque chose d'étrange, une personne qui vient chercher Sarah, ou je ne parle pas de sa sœur, hein, car sa sœur viendra prendre des informations, des nouvelles à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à nous contacter pour nous dire. Bon. Nous sommes très très inquiets en fait. Je vous ramènerai la note demain, Madame Webb, ne vous inquiétez pas. Je vais la replacer sur le bureau. Ça vous convient? Oui, oui, allez, oui, d'accord. Bon. Je vous raccompagne peut-être. Merci beaucoup. Je dois avoir des Hmm. cartes avec mon numéro de téléphone. Oui, ça marche. Tu vois. Et, je lui glisse ma carte en disant n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre. S'il y a quelque chose vous revient en mémoire. Hmm. C'est un peu comme des détectives privés. Je dis ça un peu de façon dilettante. Mhm. En fait, oui, bon, je suis un peu perdu sur qui vous êtes exactement, j'avoue, hein, mais bon. Vous me semblez pas très dangereux l'un comme l'autre, donc j'ai l'impression que vous voulez du bien pour la petite, donc bon, soit. Et puis après tout, oui, on verra bien, on verra bien. Allez, je vous raccompagne. Et donc là, elle redescend, elle referme la porte derrière vous, puis elle redescend, quoi. La bibliothèque de Miss Catholique. Ça vous va si je passe à Aurora? Je vais te dire une dernière chose, Madame Vas-y. Webb. Bien sûr. Aujourd'hui, excusez-moi pour quand nous sommes arrivés, cette façon un peu mystérieuse et abrupte de vous avoir parlé. Effectivement, je vous ai un peu menti, mais nous avions vraiment à cœur de monter dans cette chambre pour voir s'il n'y avait pas quelques indices sur cette disparition. Mais n'hésitez pas à m'appeler, Madame Webb, Mhm. si vous voyez quelque chose et si vous vous souvenez de quelqu'un. Ouais, bah en tout cas, sachez que il vaut mieux toujours dire la vérité que de mentir. C'est pas beau de mentir. Hmm. Allez, bonne journée, bonne soirée. Et elle referme la porte derrière vous. Donc dans la bibliothèque de Miss Catholique, tu arpentes les rayonnages, Aurora, et tu aperçois le professeur Armitage qui est justement en train qui est derrière un bureau, là, et qui est en train de prendre quelques notes, et puis de se lever et d'aller ranger quelques exemplaires de livres. Il fait, ah, Madame Crimson, Ah bah parfait. je me dirige vers lui tout de suite euh, en disant excusez-moi, est-ce que par le plus grand des hasards vous seriez conservateur de cette bibliothèque? Bien sûr, oui, bien sûr, je suis le conservateur en chef, oui.
Ah bah, je lui serre, la main avec effusion, quoi. Ah beh, c'est un honneur, professeur, de fréquenter une si belle j'ai un geste vers les rayonnages, une si belle collection. Oui, oui, il est sûr que la bibliothèque Horn est particulièrement pourvue. Mais dites-moi, qu'en est-il de votre enquête? Est-ce que cela avance? Est-ce que vous y voyez plus clair sur ces documents? Des pistes? Ah, des pistes, oui, à foison, malheureusement, plus on s'y avance, plus, eh bien, comment dire? Plus les taillis sont serrés, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons, pour l'instant, découvert une disparition d'une étudiante de l'université et nous sommes sur cette enquête-là en espérant, pouvoir, eh bien, lui être d'une aide, certaine si elle en a encore besoin, ce que j'espère. Mais Hem, attendez, vous voyez que tout cela a un rapport avec les documents, avec ce qui se passe? Enfin, Écoutez, monsieur Armitage, si vraiment vous n'avez aucun souvenir de ce que votre main a écrit, sachez que vous avez confessé dans ces lettres des relations particulièrement, douteuses et dangereuses et je n'aimerais pas qu'une jeune fille, que ça ait un rapport ou non avec cette histoire, se retrouve entre ce genre de mains. ah, tu vois qu'il a l'air un peu mal à l'aise quand tu dis tout ça. Il fait, écoutez, pourtant, Dieu sait que je n'ai rien fait de répréhensible enfin, je me tiens à distance raisonnable des personnes du sexe opposé depuis le décès de ma femme. Vous, non, non, je n'ai. Je ne veux moi, loin de moi l'idée de vous accuser de quoi que ce soit, monsieur Armitage, ça n'est pas la question, mais, vous évoquez par exemple, cette, cette personne, Diamond Walsh, qui est connue pour être un malfrat, notable et particulièrement dangereux et si jamais sa route à lui a croisé celle de madame Sarah Fowler et que d'une façon ou d'une autre, ces élucubrations écrites que vous avez, comment dire? Mis sur le papier un jour de transe, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur cette affaire. D'accord, d'accord. Écoutez, je vous fais confiance à vous et à Madame Perlman et Monsieur Pencroft. Vous avez l'air de savoir comment mener votre barque, mais puis-je vous être utile ici? Absolument, c'est vous qui avez évoqué, il me semble pendant la réunion, de ce fameux club, hem un livre qui aurait beaucoup de réponses et il est le nom m'est revenu, à mes oreilles par d'autres canaux également et ça a attisé ma curiosité. Est-ce que vous m'autoriseriez à consulter un exemplaire du Necronomicon? Le Necronomicon. Voilà une lecture peu appropriée pour une dame. Je pense que je rosille un petit peu. Ah, c'est ce genre de Euh, livre-là. ah, non, non, enfin, non, non, vous ne me prenez pas. Disons que ce n'est pas un livre convenable, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, non, non, attendez, je sens qu'il y a encore. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans ce livre des secrets terribles. Vous savez, j'ai dû me plonger dans les pages de cet ouvrage il y a bien longtemps et je n'en suis pas sorti indemne, clairement. Je ne voudrais pas que il vous arrive la même chose. Ce qu'il y a écrit dans les pages de ce livre risque de chambouler votre vision de la vie et du cosmos, enfin de tout cela. Êtes-vous prête à cela? Du Cosmos. Oui. D'accord. Et puis, est-ce que vous lisez le latin? Absolument. Hmm.
vois qu'il fait une Je, petite moue je pense que appréciatrice. je pense un peu les lèvres en mode et toc. Mhm. Absolument. Écoutez, j'entends bien vos avertissements. Sachez que j'en prendrai grand soin. Je ne passerai pas mes doigts partout. Je connais quand même ce genre de pièces rares. Je mettrai des gants. Je ne l'ouvrirai pas à plus de 30 degrés. Je tournerai chaque page prudemment. Euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, vous savez, je m'inquiète guère pour le livre. J'ai toute confiance en vous. Je sais que vous êtes une habituée des vieilles choses. Et c'est pour vous que je m'inquiète. Êtes-vous prête à lire les révélations de cet arabe fou, Abdul al-Azred, qui a écrit tout cela? Vous savez que ce sont enfin, mon expérience et l'expérience d'autres membres d'ici de l'université a prouvé qu'il y avait beaucoup de vérité dans ce livre. Ah, si c'est un livre ancien, je n'en doute pas une seconde. Eh bien oui, il est fort ancien, fort ancien. Eh bien, écoutez, installez-vous, venez. Donc il t'ouvre une petite salle de lecture, donc installez-vous, je m'en vais vous le chercher. Enfin, si vous souhaitez le lire ici. En revanche, il n'est pas possible de le sortir de la bibliothèque. Vous ne pouvez que le consulter ici, entre ces murs. Je m'en doutais. Et je m'installe à un pupitre et je pense que je peux pas m'empêcher de me pencher sous le pupitre pour regarder s'il n'y a pas la griffe du menuisier quelque part pour Mhm. voir quand ça date exactement. Mhm. Tu vois que ça a dû être raboté par les années, donc ça a l'air d'être trop ancien pour maintenir cette griffe. Donc il s'absente un petit moment et puis tu le vois revenir, tenant précieusement l'ouvrage entre ses mains. Donc il te dépose un ouvrage de couverture, couverture de cuir avec des ferrures, un livre à la couverture sombre. Et tu vois qu'il a un petit soupir quand il le dépose devant toi. Il te regarde d'un air un petit peu désolé. Et puis Moi, j'ouvre il des yeux fait, grands comme des soucoupes. vous avez raison. Probablement qu'il il y a sans doute dans ce livre des pistes pour comprendre ce qui nous arrive ici, comme bien souvent. Et tu vois sans dire plus de choses, il s'éloigne et il te laisse regarder le livre. Que fais-tu? Ok. Et ben, je fais comme j'ai dit, hein, j'en prends extrêmement soin. Et ben, je vais chercher un éventuel sommaire. Oui, alors c'est assez compliqué. Tu vois que oui, il y a une sorte de sommaire, mais il n'a pas l'air d'être tout à fait exact. Tu vois aussi que donc ce sont des caractères latins. Enfin, c'est tout écrit en latin, donc ça te demande un petit peu de temps pour lire tout cela. Et puis tu vois aussi, il y a de nombreux dessins, des créatures étranges, des diagrammes occultes. Voilà, il y a l'air d'avoir tout un ensemble d'informations assez inquiétantes dans cet ouvrage. Que fais-tu? À tout hasard, est-ce qu'il y a un marque-page du genre de ceux qui sont des, des, des languettes de fil qui sont cousues à la relure et Oui, qui oui, traînent entre les oui, pages? oui. Si oui, il est à quelle page? Il est à quelle page? Ok. Eh bien, tu vois il est sur une page qui parle d'Azathoth, justement. C'est une page en déchiffrant un peu le texte. Tu comprends que ce nom, Azathoth, n'est pas un nom anodin. Qu'en le prononçant, on fait savoir aux entités que l'on n'est pas n'importe qui. Euh, En gros, prononcer la première partie du nom Azathoth, prononcer correctement cette première partie, permettrait d'avoir l'attention de ces entités. Une attention sans doute agressive, mais une attention certaine. Alors que prononcer l'intégralité du nom, de ce redoutable nom d'Azathoth, aurait un effet dévastateur
sur ces créatures et pourrait leur faire grandement, leur amener de grandes douleurs. C'est pour ça qu'elle souvent, quand on commence à le prononcer, elle prête l'oreille. Que fais-tu? Hmm. Ben je poursuis. Est-ce qu'il y a un indice de prononciation du nom d'Azathoth et éventuellement de complément de ce nom-là quelque part Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu souhaites apprendre cela? Est-ce que tu souhaites apprendre à prononcer correctement le redoutable nom d'Azathoth? Ah bah oui. D'accord. Eh bien, tu vas me faire un petit jet d'équilibre mental, s'il te plaît. Allez. Est-ce que tu dépenses des points ou tu vas tranquillement Euh, je... Ces points-là, ils se récupèrent facilement ou pas? Euh, C'est comme pour le jet de Dorothy? non, 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 l'équilibre mental, c'est un peu plus compliqué. Il me semblait. Mm. Euh, Non, je vais pas miser. La difficulté est de combien? Alors, la difficulté ici est de 4. Ouais, je vais mettre des points. Euh, Alors là, j'ai 7 en équilibre mental. Ça Mhm. veut dire que si je mise 2 points, il m'en reste 5. Oui, c'est ça. Là, Ok. les points que tu mises, ils sont perdus. Et j'ai fait 3. Mais c'est quoi ce... Non, je proteste. Ça fait 2 fois qu'il fait 1. Le truc, je proteste. Ah, j'ai fait 3. Eh bien, alors que tu examines tout ça, tu sens que peut-être c'est la fatigue aussi, le manque d'éclairage et puis tous les bouleversements que tu as eus dans cette journée, tu es déjà bien rempli. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe dans ce texte. Euh, tu ne parviens pas à comprendre ce dont il est question. Tu vois aussi que le reste du livre a l'air de parler de dieux oubliés, de cultes innommables. Il a l'air de dire que des entités sommeillent en périphérie de la conscience humaine, s'apprêtant à revenir, cherchant à prendre pied dans notre monde. Voilà un petit peu ce dont semble parler ce livre. Est-ce que tu poursuis ta lecture de- durant la nuit ou est-ce que tu t'arrêtes là et tu continueras plus tard? Alors, j'imagine qu'à un moment, on va me dire que la bibliothèque ferme. Mhm. Euh, Je voudrais juste parcourir rapidement les dessins, voir si le dessin du soleil de tarot est quelque part, ou quelque chose qui évoque ça quelque part. D'accord. Euh, En le feuilletant comme ça rapidement, tu ne trouves pas ça. Par contre, ça rentre, il est question d'intelligence cosmique. Ça rentre un peu en résonance avec cette lame du tarot, hein, de choses un petit peu comme ça, supérieures aux humains qui sembleraient dormir dans les recoins de l'espace ou des mers, ça n'est pas très clair. Voilà, il y a peut-être un parallèle avec ça, en tout cas. Et puis, on parle aussi beaucoup de... Tu vois des dessins d'une sorte de pieuvre immense avec des tentacules comme ça qui forment comme une sorte de couronne de rayons autour de lui. Ah, ça, je pense que j'essaie de me faire oublier. D'accord. Je reste à me plonger dans le livre sans forcément. Non, si, si, si. Je pense que quand le professeur Armitage m'a ramené le livre, il était entreposé où exactement? Tu ne sais pas. Je l'ai vu partir, changer de pièce. Oui. Ok. Bah, je vais attendre qu'il vienne le reprendre. Ceci dit, s'il me chasse pas, moi j'y passe la nuit, hein.
Eh bien, il n'y a Mais personne qui vient te récupérer le livre. ok, ça m'évitera d'avoir à le récupérer dans la réserve. Mhm, Donc si personne ne vient le récupérer, effectivement, bah, je passe la nuit d'accord. à buter sur le nom d'Azathoth et du coup à feuilleter tout autour, quoi. Alors, si tu n'arrives pas à prononcer ce nom d'Azathoth, tu as combien en latin? Tu te débrouilles, je pense, hein, un petit peu. Ouais, t'as là. J'ai 2 en langue et D'accord. j'avais noté latin comme. Ok. Si tu me fais, c'est toi qui vois. Si tu me fais une dépense de 1 point de langue maintenant, je considère que tu as réussi à comprendre assez rapidement tout ce dont il est question dans ce livre, et donc tu auras, on va dire, les bénéfices du livre. Sinon, si tu ne fais pas cette dépense, il faudra que tu reconsacres au moins une soirée à étudier ce livre, ou une journée. Bah, je dépense. D'accord. Donc, au fur et à mesure que tu te plonges dans ce texte, tu vois que tu gagnes de l'aisance à la lecture de tout ce latin. Et voilà, tu vois qu'en effet, ça dévoile de nombreuses choses, des choses qui sont incroyables. Et peu à peu, toutes ces choses semblent prendre corps pour toi, semblent s'articuler, ça semble faire sens. Et tu es un peu étourdi par euh, la teneur des révélations qu'il y a dans ce livre. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te mettre 3 points en mythe de Cthulhu. Donc ce sont 3 points, donc ça veut dire que maintenant tu as une connaissance au moins basique du mythe de Cthulhu, hein, toutes les entités qui y ont trait, et tu vas pouvoir faire éventuellement des dépenses ou faire appel au mythe de Cthulhu pour avoir des indices, avoir des explications sur des mystères auxquels vous êtes confrontés. Mais attention, quand tu fais appel au mythe de Cthulhu pour avoir cette explication, pour avoir ce qu'on appelle une révélation, ça te coûte des points d'équilibre mental et ça te coûte aussi des points de santé mentale. Et d'ailleurs, en parlant de santé Ok. mentale, tu vas également perdre 1 point de santé mentale, donc pas d'équilibre mental. Donc là où tu as Ah, pardon, je suis sur la santé. ici, c'est tout en haut. Donc 8 passe à 7. Et ça, c'est des points qui reviennent pas. Ces points-là ne reviennent pas. C'est la santé mentale, c'est au-dessus, hein. C'est vraiment tout Ouais, en ouais, haut, ouais, le truc tout je en haut. viens de le voir. Oui, parce qu'en fait, le mythe de Cthulhu, ton niveau en mythe de Cthulhu conditionne, tu ne peux pas avoir plus de 10 moins ton niveau en mythe de Cthulhu en santé mentale. Ok. Donc, ça signifie que tu passes à 7. Voilà, et au petit matin, donc tu t'aperçois, toi, tu as l'impression que tu as passé plus qu'une nuit à lire ce livre. Tu as l'impression d'être là depuis de très nombreuses heures. Et pourtant, voilà, tu vois tu entends des bruits dans la bibliothèque, tu vois les usagers qui commencent à revenir et le soleil qui se lève. On va te laisser là un instant, reprendre tes esprits après cette lecture effroyable, et je vais revenir vers Dorothy et Edouard. Ça te va? Sauf si tu veux ajouter quelque chose. Parfait. Très bien. Dorothy et Edouard, qu'avez-vous fait après avoir vu la logeuse? Dorothy, voulez-vous que je vous invite à manger pour ce soir? Un, Euh, un petit dîner au Bees Dinner. Pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ce soit un restaurant, On sait que c'est un salon de thé, c'est ça? peut-être. Allons voir. Eh bien, allons-y. Je connais des très bons restaurants à Arkham. Donc vous partez Et vers le Bee's Diner, c'est ça? c'est ça. En fait, c'est pas très loin du sanatorium, hein, c'est à quelques rues du sanatorium. Donc vous traversez la ville et donc tu te gares à côté du Bee's Diner. Donc tu vois, c'est un diner, hein, donc type diner américain, donc qui sert des cafés, des gâteaux, des choses comme ça. Et vous voyez qu'il y a une petite abeille qui fait office de logo de l'endroit. D'accord. J'ouvre la porte à Miss Dorothy. Ok, ben, il y a la petite clochette. Vous voyez que c'est assez décoré. Il y a plein de petits panneaux avec des abeilles. Il y a des petites. Voilà, c'est assez sympathique, c'est assez accueillant.
Il y a une dame en tenue rose derrière le comptoir, vous voyez qu'il y a de nombreuses pâtisseries qui sont proposées. Et elle a une cafetière à portée de main. Donc elle vous salue avec un grand sourire. Pouvons-nous manger? Mangez, oui, 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 installez-vous, je vous en prie. J'aimerais m'installer sur la table 5. Mais avec... oui, il n'y a pas de problème, regardez, c'est libre. Il n'y a effectivement pas grand monde dans le diner. Ok. Donc là, il est facilement, ouais, il est peut-être 19h, je dirais, peut-être, quand vous arrivez. C'est quoi? C'est un restaurant du coup? Un diner. C'est un diner. Ok. Un diner classique. Ok. Vous avez vu, Dorothy? Les abeilles. Oui, Edouard, j'avais remarqué le logo sur la petite facturette. Les abeilles comme que, Rose, que Rose nous a dit. tout à fait. Peut-être que ça vient de là, son obsession des abeilles. Eh bien, je ne sais pas, cette facture date du 18. Il semble que 3 jours se soient écoulés avant que Rose ne soit retrouvée en train de errer dans les rues de notre Et ville. une abeille, une rencontre 2 jours avant, dans un endroit où il y a des abeilles de partout, ça ne peut pas être une coïncidence. Bien sûr que non, ça ne l'est pas. Vraisemblablement, elle est venue ici. Enfin, il y a de cafés et de pâtisseries, probablement. Ils sont venus ensemble. Il faudrait demander cette serveuse, Bess. Elle vient justement vous voir avec son petit calepin. Elle fait, alors vous... elle vous donne, vous voyez elle vous dépose des menus. Elle fait, je vous sers à boire quelque chose? Avec plaisir. Un café, s'il vous plaît. Mhm. Monsieur? Il prendra la même chose. Hmm. Oui, oui, je prendrais la même chose, excusez-moi. Tu vois que bah, elle s'éclipse, elle revient, elle vous amène vos boissons et puis elle prend vos commandes si vous commandez à manger. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Vous travaillez là depuis longtemps? Ah oui, oui, oui. Oui, ça fait un moment que je travaille ici. Mm. Tu vois qu'elle a, ouais, elle a 30, 40 ans peut-être. Il y a quelques boucles blondes qui sortent de son petit chapeau blanc. Mademoiselle Dorothy, montrez la note à cette charmante Bess. Bien. Je sors la note de ma poche. Elle regarde, elle fait ah oui, ça vient d'ici, ça, oui. Il y C'est a, vous il y a un... Hmm. c'est vous qui avez écrit cette note? Oui, c'est mon écriture, oui. Regardez, il y a même mon nom dessus. C'était le 18 juin. Oui, ça fait un petit moment là, ça fait... Oui, pourquoi vous montrez ça? 2 jeunes filles qui sont venues ici à cette table. Ça Euh, vous dit quelque chose? S'arrête, elle réfléchit, elle fait oui, oui. À cette époque-là, vous dites? Elle examine à cette table. Oui, oui, elles Exactement. sont venues plusieurs fois même. C'est vrai que ça fait un moment que je ne les ai plus vues. Oui, elles venaient régulièrement à l'époque. Oui, à ce moment-là. C'est vrai. Juste toutes les deux. Euh, Elle réfléchit. Elle fait il y a une fois où il y avait un monsieur avec elle. Ouais, un C'est monsieur âgé? plutôt bien habillé. Avec elles deux ou juste avec une des filles? Avec elle deux, avec elle deux.
Je vais vous poser une question un peu discrète, si je peux me permettre. Elle fait, vous êtes des détectives? C'est ça, oui. Est-ce que ce monsieur avait une alliance? Oh, bah écoutez, je ne sais pas, non, je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas fait attention. Il n'était pas mon style en tout cas. Oh, c'était un monsieur, je sais pas, il avait quoi, la trentaine, une moustache. Il avait l'air d'être à l'aise en tout cas. À l'aise, vous voulez dire La trentaine. qu'il sentait un Mon peu l'argent, c'est ça? Un peu comme moi, quoi. Euh, Elle te regarde, elle fait oui, oui, mais vous êtes plus beau. Elle te fait un petit clin d'œil. Il va falloir laisser un bon pourboire, Edouard. Vous n'avez rien remarqué de bizarre ce 18 juin? Quelque chose qui vous aurait, je sais pas, marqué? 18 juin, vous dites? Hmm. C'est la dernière fois que vous les avez vus, d'ailleurs. Elle regarde la note, là, que tu lui montres, elle fait c'était pas le 18, hein, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard parce que je me souviens maintenant, à un moment donné, il parlait, il disait que c'était le solstice d'été. Donc, je sais plus, il parlait du soleil, tout ça. Donc, c'était un peu plus tard, ça devait être 2 3 jours après. Et pourquoi la date n'est pas bonne, alors? Non, mais Bess nous dit qu'elle a vu ce monsieur un peu plus tard. Non, non. Enfin, Tiens, cette note. d'ailleurs, maintenant que vous le dites, elles sont, elles sont pas revenues depuis ce jour-là. Quand elles sont parties avec ce monsieur-là, c'est vrai qu'elles sont pas revenues toutes les deux. Ouais. Attendez, vous êtes en train de me Est-ce dire que vous... que... Attendez, j'essaie de comprendre, excuse-moi, Dordi. Oui. C'est ce jour-là où vous avez vu ce monsieur? Ce fameux... C'était Oui, une autre fois? ça devait être le 21. Je vous dis oui, parce que justement, il avait plaisanté sur le fait que c'était, je sais plus, il avait dit, ouais, j'ai 2 soleils. Enfin, je sais plus, il avait fait des compliments aux demoiselles, et puis il avait parlé du soleil, du solstice d'été, tout ça. Il avait fait un petit peu des choses là-dessus. Saurez-vous me décrire cet homme? Oui, je vous dis, il a une petite trentaine, moustachu, plutôt fortuné, je pense. Brun? Oui, oui. Est-ce que vous vous Moi, souvenez s'ils sont venus à pied ou en voiture? Oh, vous savez, ça, je Vous saurais n'avez pas pas fait trop vous dire, attention. j'ai pas fait attention. Je comprends. Je crois qu'elles ont dû prendre un taxi, il me semble. En général, elle venait en taxi. Et lui, c'était euh, plutôt du genre à avoir sa propre voiture, quoi. mais c'est la seule fois où vous l'avez vu, on est d'accord. Lui, oui, 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 je pense pas l'avoir vu depuis, non, c'est vrai. Mais moi, je connais l'homme avec qui elle avait une relation, là. C'est pas un jeune de 30 ans Non, avec une petite moustache? non, 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 il a 50 ans. non. Elle a dit Madame Webb. Ah, mais c'est pour ça, je dois être sûr. Euh, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Oh, on ferme en début de soirée, enfin, en général, bon, si vers 20 h 21 h au maximum. Après, ça dépend s'il n'y a pas trop de clients, je pousse pas trop, Dorothy, quoi. il faut que j'aille chercher quelque chose. Je reviens assez rapidement. Euh, oui. Elle te regarde un Euh, peu, elle se penche, elle fait, il a l'air bien mystérieux, votre ami, là. oui, en effet. Mais je vous sers quand même, vous avez quand même Oui, quelle mangé. pâtisserie? Tout à fait. Quelle pâtisserie me conseilleriez-vous? Alors, la spécialité ici, c'est le nid d'abeille. C'est une espèce c'est un gâteau avec des amandes et une crème au miel à l'intérieur. Hmm, Eh bien, je vais prendre ça, Je s'il vous vous amène plaît. ça. Voilà. Euh, Je... je me dirige dans un endroit où je peux trouver une photo de Austin Kittrell. Ça doit traîner dans un journal ou je sais pas quoi. Où est-ce que tu trouverais Je, ça? je- je Euh, reste un petit peu dubitative sur Edouard qui m'a planté au milieu J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Tu, euh, tu trouverais ça où, tu dis?
Bah, je sais pas, je peux utiliser des points d'organisation peut-être. Ah. Ah, Euh, plutôt dans un journal mondain, il y a une photo de lui. Alors, ce que je te propose, vu que tu as la compétence photographie, je te propose de faire une dépense de photographie pour dire que quand tu as passé une soirée avec lui, à un moment donné, t'es pensé à prendre une photo de lui. Ça te va? D'accord. Donc j'en ai une chez moi, là. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, alors je fais un sous-vide chez moi, je récupère Ouais, la ok. photographie et Ouais, je et ça reviens marche. D'accord. au En B mode trophée de bâtiment soirée. Selfie avant l'heure. Ouais, c'est ça. Tu avais eu le temps de la développer peut-être. et je lui montre. Je dis, Ce- Est-ce que ce serait cet homme? Ah oui, 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 je pense que c'est lui. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Je Après, m'étouffe un petit peu en c'est mangeant mon ressemblant. gâteau. Tu vois que je suis un peu perplexe, un peu livide aussi. Quand Bess s'est un peu éloigné, Mhm. J'étais en train de parler, j'ai coupé mon micro. Pardon. J'attends que Bess s'éloigne aussi. Bien, qui est cet homme? vous savez, c'est l'homme de la lettre, celui à qui on ne peut pas faire confiance, L'homme de la lettre. Austin Kittrell. Vous avez bien lu les lettres que nous Comment a. ça se fait que vous êtes en photo à côté de cet homme? C'est-à-dire Vous le que connaissez? oui, je le connais, tout à fait. Euh, j'ai fréquenté les mêmes endroits. Vous savez, Est-ce que tu... est-ce que je. Est-ce que j'ai le droit de lui demander un jet? C'est un jet de quoi? Vas-y, dis-moi. Attends, j'essaie de voir. De psychologie. La psychologie? Bah, Alors, Tu t'as veux. pas besoin de G. C'est pourquoi? Tu essaies de savoir s'il ment, c'est ça? non, non, pas du tout. En fait, c'est si lui, il détecte qu'à ce moment-là où il est en train de me dire que il est sur une photo avec un homme qu'il connaît, Oui, qui vraisemblablement a potentiellement, enfin dans Ah, ma tête, hein, oui. euh, peut-être tué une fille, les soleils, le sacrifice, tout ça, et qui me dit juste qu'il le connaît et que c'était le nom qui était dans cette lettre, et ce qu'il voit comme une espèce de petite raideur en mode Il a un point en je veux psychologie, donc oui, ça ne pas lui échappe mort. pas. Ça ne lui échappe pas. Il n'a pas besoin de faire de G. Son point en psychologie Rien. garantit ça. Tu euh, remarques que Dorothy se raidit quelque peu et a un mouvement instinctif de recul au fond de son siège. oui, oui, je le connais, effectivement. C'est une personne influente de cette ville. Et quand j'ai lu la lettre, j'ai su tout de suite à qui j'avais affaire. Et pour tout vous dire, cette photo ne date pas de si longtemps. Elle date de hier. Je l'ai rencontré hier soir. Pardon? Tout à fait, dans sa villa. C'est très bien. J'ai fumé même une cigarette avec lui à l'extérieur de sa villa, comme sur la lettre. Vous jouez un drôle de jeu, Edouard. Ouais. Il y avait un avertissement clair que c'était potentiellement la première branche sur laquelle le premier chemin qu'il avait pris de Mauvelle. Et vous, vous allez le voir. Je voulais comprendre, je voulais savoir ce qu'il en était. Je n'ai aucune acquaintance avec ce triste personnage qui m'a l'air quelqu'un de dangereux en plus de d'être malsain. Sur cette photo, vous avez l'air comme de la ronfoire. Alors, il n'est pas sur la photo, hein, puisque c'est lui qui la prend en Ah, il fait. n'est pas sur la Non. photo. Par contre, D'accord. il y a peut-être les filles avec qui vous étiez. Je sais pas, tu me dis, Édouard. Putain, oui, non, si tu veux. Hmm. Donc c'est dans un bar un peu olé olé. Hmm, comprenez bien que je- nous enquêtons sur, donc sur cette lettre et il est évident que cela nous amène à une disparition des plus, comment dire, à une disparition qui pourrait
nous révéler peut-être un meurtre ou quelque chose comme ça, une chose horrible que je n'ose imaginer. Euh, il fallait bien que je prenne contact, que je vois par moi-même, Dorothy. Comprenez bien que je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam et que je vous trouve en possession de cette photo, vraisemblablement où vous avez passé une soirée fort agréable avec votre ami, que vous soudoyez les agents de police en affichant votre ennui et votre argent à tout le monde. Je... Comment vous avez dit? Comprenez bien, je me méfie. Dorothy, il s'avère que si ce club, le club Hermitage, nous a permis d'avoir accès à ces lettres et d'enquêter sur ce qui s'est vraiment passé, et qu'ils nous font confiance. Et si vous avez la confiance de, de ce professeur Hermitage et de Mrs. Agatha Warren Pigman, j'ai totalement confiance en vous. Je peux Eh comprendre que... bien, sachez que ce n'est absolument pas réciproque. Je le comprends, je le comprends. J'espère que tout cela changera avec le temps. Mais comme vous pouvez voir, je vous dis la vérité. Je vous dis tout ce que je sais. Je ne vous ai pas caché que je connaissais ce triste personnage. C'est ça que vous disiez la vérité ou non, je ne peux pas le savoir. Faites un peu confiance aux gens. Ce n'est pas qu'une question de problème de classe. D'investissement classe. Nous avons affaire à des choses bien pires. En tout cas, ce monsieur Kittrell, et ça ne peut pas être une coïncidence. Il est forcément lié à la disparition de cette Sarah. D'accord. Et je Bon, pense, maintenant, je pense que malheureusement, Rose a peut-être raison. raison dans quel sens? Bien, elle pense que son amie Sarah a été tuée. Beaucoup de choses commencent à converger vers cette hypothèse. Peut-être peut-être qu'il l'a juste enlevée et qu'elle est encore vivante. Il Peut-être. serait intéressant, comment dire, d'aller fouiller sa maison. Pardon? Plaisanter. Comme des cambrioleurs. Je pense d'abord qu'il faut absolument qu'on aille retrouver Miss Crimson. Ça, Oui, c'est quelque chose de logique. oui, tout à fait. Nous lui dirons tout. Et après, nous irons fouiller sa maison. Car s'il est encore vivante, elle est encore à l'intérieur. Et il nous faut la sauver. Je vois que Dorothy n'est pas du tout à l'aise avec ce plan et que clairement, tu peux lire sur son visage, ça sent le traquenard et c'est moi qui vais me faire zigouiller dans la maison. Dorothy, je comprends que vous ayez peur. C'est ce qu'elle pense, hein. Ouais. Je ne vous demande pas de venir. Je peux y aller tout seul. Ah, parce qu'en plus de vos talents, vous êtes cambrioleur. Non, pas du Je tout. suis ravie de le savoir. Je n'ai pas trop, c'était pas trop dans mes compétences. Mais je peux m'improviser. Du moins, je l'espère. Vous devriez essayer les lignes d'abeilles, c'est très bon. Je n'étais pas très fin, je vous avouerai. Allons chercher, allons chercher Mademoiselle Crimson pour lui en parler et Je crois savoir que si c'est elle... madame. Car cette affaire nous concerne tous les trois. C'est à tous les trois qu'elle nous a donné ce rôle de chercher ce qu'il en était, n'est-ce pas? Mhm. Vous la cherchez où? Euh,
bibliothèque. une C'est très pas là où bonne elle nous question. c'est pas là où elle avait dit qu'elle allait? D'accord. Non, je crois pas qu'elle nous a dit qu'elle allait à la bibliothèque. Moi, je crois qu'elle a dit qu'elle Elle allait a dit lire le qu'elle allait contenu. voir un bouquiniste. C'est possible qu'elle ait évoqué la bibliothèque quand même. Je ne Ok. suis pas sûr. Mais après, c'est vous qui C'est voyez. possible, c'est possible. Demandons à Mademoiselle Crimson elle-même. Est-ce que tu as évoqué la bibliothèque? Je ne sais plus, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Vous passez Ouais. genre devant sa boutique ou son Ouais. appartement, vous voyez Déjà, qu'elle n'est pas on là. va passer Ouais. dans la boutique pour voir si elle est là. Si elle n'est Mhm. pas là, on va la chercher. D'accord. Ce qui Il est semble- quelle heure quand... Enfin, du coup, là, on est à quel moment? Eh bien, dans ce cas-là, il doit être 8h, 8h30, quoi, quelque chose comme ça quand il y passe. Donc là, t'es plongé dans le livre. Oui, tout à fait. Donc, on ne te Donc, trouve pas à la bibliothèque car tu es caché derrière une. si, vous la trouvez. Vous avez l'impression d'ailleurs que quand vous demandez un petit peu où elle est, hein, donc on vous oriente, on dit oui, oui, elle est là, on vous salle de lecture, on vous oriente vers elle, quoi. Et vous avez l'impression comme si vous n'étiez pas là, quoi. Elle semble être ailleurs. Elle est penchée sur un livre avec un intérêt incroyable. Madame Crimson, je mets une main sur l'épaule. On les mains dans les poches, je lis par-dessus son épaule pour voir ce qu'il en est. Du latin. Pas très, très familier avec cette langue. J'ai un sursaut quand tu me touches, Dorothy, comme si j'étais ultra sensible. Je relève la tête un peu, un peu hagard. J'y suis presque. J'y suis presque. Excusez-moi, je vous ai effrayé. Je dois je dois avoir l'index levé comme pour faire chut. Et je replonge dans le texte. Je cherche frénétiquement la page 19. Elles sont numérotées ou pas les pages d'ailleurs? Non. Non, alors du coup je les compte et puis après je me perds dedans et je me retrouve à feuilleter encore une dernière fois le livre. Je jette un petit coup d'œil un petit peu étonné à Edouard. Une Madame cigarette. Crimson, Tu fais quoi? je ferme le Non, non, livre. pardon, je parle. C'est quoi cette cigarette? Tu allumes une cigarette? Bah ouais, j'allume une Dans une cigarette. bibliothèque, je referme bruyamment le livre. Dans les Je années dis, 30, on allume toujours des cigarettes dans les années 30. mais Bah pas moi, dans j'allume une cette cigarette. bibliothèque où tout peut brûler! Calmez-vous. Attends, je cherche ton nom de famille pour t'interpeller. Pencroft. Pencroft. Monsieur Pencroft! Veuillez Oui, éteindre tout de suite cette cigarette! pardon? Et pourquoi? Tu vois que je l'éteins. Parce qu'on n'allume pas, on n'allume pas quoi que ce soit d'ailleurs, ni bougie, ni rien dans une bibliothèque. C'est pas la première fois que je filme dans cette bibliothèque. Eh bien, promettez-moi que ce sera la euh, dernière. Oui, très bien. Ne vous fâchez pas pour si peu. Vous aviez l'air très pris par ce livre. Oui, je me Qu'est-ce rassois que sur ma c'est? chaise. Eh bien, c'est le fameux Necronomicon dont avait parlé le professeur Armitage. En latin. Je- Oui, il est en latin. Et je Et pense que j'ai tout compris. vous avez tout compris. Je vois Et- exactement ce qui est à l'œuvre ici. Et eh Pardon? bien, il va falloir le digérer un petit peu, mais c'est très simple. C'est une affaire de poulpe cosmique. Pardon? Une affaire de, c'est une affaire de poulpe cosmique, Monsieur Pencroft. De poulpe cosmique. Parfaitement. Je, je regarde un petit peu. Euh, Comme je connais pas bien Miss Crimson, je regarde si elle fait une blague. Non, mais Et ça ensuite, sonnait beaucoup je, mieux en latin. Mais et ensuite, je jette un petit coup d'œil à Edouard.
Tu vois, il lève un peu les épaules en disant, je sais pas. Euh, Très bien, je suis sûr que ces histoires de poulpes cosmiques sont très très intéressantes, mais nous avons des choses plus sérieuses. Nous avons découvert des choses qui, ma foi, peuvent porter le malheur à cette ville et à une certaine famille, celle de Sarah. Mademoiselle Fowler a été vue avec Monsieur Kittrell dans un café, un restaurant diner qui s'appelle le Bees. Les abeilles, ce n'est pas une coïncidence. La serveuse nous a aussi révélé qu'elle se souvient de cet homme avec ses deux jeunes filles, probablement Rose, l'autre jeune fille, car il les appelait mes soleils et qu'il rigolait avec le solstice d'été, etc., etc. Ah, oui, c'est évident. Le soleil, la jeunesse. J'ai une idée, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Dorothy, Aurora, je me permets, nous allons travailler ensemble un petit moment, je me permets de citer par vos prénoms. Donc vous voyez que je suis assez à l'aise avec ça. Euh, Vous pensez que nous pourrions faire sortir Rose du sanatorium? Non, absolument pas. Mais attendez. Mais enfin, Peut-être, c'est une patiente. oui, non mais d'accord. Mais peut-être que le fait de voir l'endroit où peut-être ça s'est passé, il ferait peut-être un déclic. Vous Absolument comprenez pas. ce que je veux dire? Absolument pas. Absolument pas, Une ça lui fait jeune un fille petit qui... peu- Non, non, c'est une jeune fille qui a été prise de délire hallucinatoire suite à un choc émotionnel. Si vous la remettez dans les conditions du choc, vous allez la tuer ou la perdre. Elle va être complètement... elle va faire une crise de démence, cette jeune fille. quelques essais là-dessus et des fois un choc contraire un choc similaire peut permettre de débloquer justement une situation. De toute façon, il est hors des questions de faire sortir un patient du sanatorium sans l'avis d'un médecin. Et je peux vous le dire, le docteur dit qu'elle ne vous laissera absolument pas sortir cette patiente. Mais vous, Mais vous Dorothy, avez le lieu en question? Vous dites que vous voulez l'amener sur les lieux où ça s'est passé. De quoi parle-t-on exactement quand on dit ça et de quel lieu parle-t-on exactement? ce monsieur Kittrell, je pense que il fait des choses des choses qui sont propres à l'occultisme. D'ailleurs, lui aussi m'a parlé de cosmos. Moi, il m'a pas parlé de poulpe, hein, mais il m'a parlé de cosmos, comme vous d'ailleurs. C'est assez étrange. Coïncidence encore. Beaucoup de coïncidences quand même. Et, et j'espère au plus profond de moi-même que cette jeune fille, Sarah, est encore vivante et qu'elle se trouverait à l'intérieur de sa maison ou dans un endroit qu'il fréquente et où il pourrait cacher quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous proposez que nous nous introduisions subrepticement dans la demeure de Monsieur Trell parce que potentiellement Sarah Fowler s'y trouverait? Alors, je prendrai le risque tout seul. Je ne veux pas que vous soyez euh, mêlé à cette histoire. Et si Mais vous le connaissez, oui, parce que ce que Monsieur Edouard oublie de vous mentionner, c'est qu'il a récemment fait une petite soirée avec ce Monsieur Kittrell. Faites-vous donc inviter? non, mais si je suis invité chez lui, je n'aurai pas la Vous êtes, liberté d'aller où je l'entends. vous êtes de la même classe sociale. Eh bien,
entouré. Il n'y avait pas de serviteurs ou il y avait des serviteurs qui ont été allés chez lui? T'avais vu personne. D'accord. D'ailleurs, il n'a pas de serviteur, hein, moi, je ne peux pas comprendre. Euh, Je lève les yeux au ciel, hein, on est bien d'accord. Si j'entends cette réflexion, justement, j'aimerais profiter du fait qu'il ne soit pas là, alors qu'il n'a pas de serviteur, pour pouvoir justement avoir accès à son chez lui comme, comme un voleur. bien faites dans le contraire avec tous vos relations. Invitez-le à une soirée chez vous. Comme ça, vous aurez la garantie que sa maison est vide et envoyez quelqu'un pour visiter les lieux. Quelqu'un dont c'est les compétences. Tu vois qu'elle est Bon, assez acide sur les mots. malheureusement, je ne connais personne qui a ces compétences. Vous voyez, c'est pas vraiment mon milieu. Vous connaissez bien Monsieur Kittrell. Je ne sais pas quel est le métier dans lequel vous évoluez, Monsieur Pencroff. Mais peut-être que vous, Dorothy, vous connaissez des gens qui savent Pardon? introduire dans les maisons. Absolument pas. Madame Allez, Crimson? excusez-moi. Oui. Je pense que je suis complètement hébétée et un peu hagarde depuis le début de la conversation. Tout se fait un peu au-dessus de ma tête. Mais pour en revenir à cette histoire de poulpe, est-ce que votre ami Kittrell, Oui. euh, il aurait hein, une lunette d'astronomie? Bah, alors, j'imagine, vu comme il m'a parlé des étoiles, de l'espace, j'avais l'impression que c'était une chose qui l'intéressait particulièrement. Il est possible que chez lui, effectivement, il ait une de ces, euh, une de ces choses. Ah, sinon. Écoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une 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 observation scientifique qui pourrait nous permettre d'avancer sur ce chemin-là. J'ai les mains un peu fébriles que j'ouvre et je ferme et je fais un peu danser mes doigts dans l'air. Ou s'il s'agit juste d'une interprétation particulièrement sensée. Que parfois, les deux se mélangent, notamment quand on parle des anciennes civilisations et des grandes croyances. Vous savez que les Mayas avaient une possibilité de une certaine avance en astronomie que leurs observations matérielles ne permettaient pas, mais ils avaient déjà des calculs incroyables. Et ils ont déduit tout un panthéon, c'était absolument fascinant. Je... hum, Est-ce que vous pourriez me faire inviter Monsieur Pencroft? Invité chez Monsieur Kittrell? C'est cela même. Mais Hmm. comme je vous l'ai déjà dit, si nous sommes invités, nous n'aurons pas les mains libres, nous ne pourrons pas. Mais oui, oui, je peux vous faire inviter, je pense. Bah, du moins, je peux essayer. Très bien. Écoutez, moi, tout ce que je demande, c'est à jeter un œil au cosmos. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours, hein. Et c'est justement ce Monsieur Kittrell qui en était l'auteur. J'avoue que je n'ai pas tout. Madame Crimson, vous vous sentez bien? Non, pas très bien, non. Est-ce que je peux faire un médecine? J'ai en médecine pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je la sens un petit peu obnubilée. Confuse, ce serait un bon mot, je pense. Confuse, voilà. Qu'est-ce que tu essaies de savoir? De faire une sorte de diagnostic un peu Ouais, ouais, carrément. de son état? Tout à fait.
Elle Euh, présente des signes psychologiques. donc je rappelle, alors clairement, là, tu as l'habitude, hein, tu lui sens une certaine exaltation. Hein. Tu vois que elle a pas D'accord. l'air d'être, elle a l'air d'avoir un petit peu l'état altéré. Peut-être c'est la fatigue ou c'est un peu tout ce qui se passe dans cette journée. Tu as perdu des points d'équilibre mental depuis. Ouais, t'en Deux, as. Ouais. deux, ouais. Donc toi, tu peux utiliser ta psychanalyse, hein, si tu veux lui faire regagner des points. C'est possible aussi, D'accord. d'équilibre mental. D'accord. C'est pas mal ça. C'est ce que tu veux, ce que tu fais. Ouais. Ce Dans que ce je cas, vais faire. si tu dépenses un point, elle récupère 2 points d'équilibre mental. Je vais faire ça. D'accord. Et par contre, il faut expliquer un petit peu comment Ouais, ouais. tu l'aides et comment tu l'aides à reprendre pied, quoi. Je vais. Je tiens la chaise qui est en face de toi. Je. Tu vois que mes mains se tendent vers le livre, que je ramène lentement vers moi. Je Et pense que je comme. frémis quand tu le touches comme si, je sais pas, comme si t'allais l'abîmer ou. Madame Crimson, fermez Euh, les yeux s'il vous plaît. Pourquoi faire? Respirez lentement. Ah, mais je respire bien là. Oui, oui, bien sûr, mais je sens que vous êtes obnubilé par ce livre. Depuis tout à l'heure, vous nous parlez de coupe cosmique. On est en train de vous expliquer que potentiellement on soupçonne une tragédie par rapport à l'ami de Rose et vous parlez de cosmos. Vous n'êtes pas du tout dans la conversation. Est-ce que vous voulez essayer juste un petit exercice de relaxation? Je pense que tu vois que j'écoute ta voix et j'ai essayé de respirer plus profondément depuis que tu m'as demandé de le faire, etc. Que c'est encore un peu laborieux, mais que je suis, enfin, j'essaye de faire. Je dois hocher lentement la tête quand tu poses la question. Moi, je me Essayez suis de faire le vide dans votre esprit. Parce qu'il semble que vous ayez beaucoup de pensées parasites. Mais ce ne sont pas des pensées parasites, justement, les parasites ne sont pas encore là, mais ils ne sont pas loin. Parce que, vous savez, j'ai découvert que, vous savez, ce mot d'Azathoth, la boîte rouge, etc., s'ils ne veulent pas qu'on l'ouvre, c'est parce que très probablement à l'intérieur se trouve le nom entier d'Azathoth, qui peut leur faire énormément de mal, vous savez. J'ai essayé d'apprendre le nom, mais je pense que je dois reposer la main sur le livre et réessayer de le tirer vers moi. Mais si Non, 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 pour j'y l'instant, tiens encore un peu. vous pourrez plus tard. Pour l'instant, essayez juste de faire le vide dans votre tête. Mais j'ai tout compris, vous savez. Il y a toutes les Très réponses bien, dans très ce bien. livre. Mais C'est un livre de vérité, j'ai fait mes propres recherches. Et je sais la vérité. très bien. Mais pour l'instant, gardez-la pour vous. Essayez de respirer calmement, de faire le vide dans votre tête. Fais-moi un test de psychanalyse quand même, difficulté 4. En fait, le test est juste pour voir si tu pourras réutiliser, continuer d'utiliser ta psychanalyse sur elle ou pas. Ok. pendant cet échange, Pencroft C'est s'est c'est juste appuyé un des six, hein. Oui, ouais, Pencroft s'est appuyé encore contre un, la. c'est fou. Pardon, Mais moi excuse-moi, je je t'ai coupé. dis, il est buggé le truc. J'ai refait un là. Ouais, ouais, t'as refait un. Ouais. Oh, je dois essayer pour être sûr. Ah oui, j'ai refait Mm. un.
Donc tu as regagné tes 2 points, Aurora. Tu peux te remettre à 7. Par contre, là, tu pourras plus utiliser pour l'instant ta psychanalyse sur elle avant qu'elle ait refait de nouveau des pertes d'équilibre mental. Bon, tu me diras, là, elle est au Ok. maximum, donc c'est pas trop gênant. Tu disais, Bancroft, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste que Pencroff s'était appuyé au mur en regardant Dorothy essayer de calmer Aurora. Il avait sorti une cigarette, il était prêt à l'allumer et Et il il repense à ce qui lui a été dit. il a remis sa cigarette dans son paquet. Merci. Et du coup, mon équilibre mental, je récupère 1 ou 2 points? 2 points, 1 2 point. points. 2 points. Oui. Donc tu vois que la voix apaisante de Dorothy, qui semble avoir l'habitude aussi de ce genre de situation, te ramène un petit peu, t'aide à reprendre un peu pied. Oui, effectivement, je pense que mon souffle s'est petit à petit approfondi. Je commence à reprendre un peu une contenance. Je décolle mes doigts un peu à regret de la couverture de cuir sombre du livre. Et je dois mettre mes mains jointes sur mes genoux. Oui, vous avez raison, Dorothy. Excusez-moi, eh bien, je me suis peut-être un petit peu emballée. Vous sembliez dire que ce monsieur Kittrell aurait, eh bien, aurait enlevé ou en tout cas trompé les 2 jeunes filles, Rose et Sarah, n'est-ce pas? On a bien peur, ouais. Disons qu'il y a de plus en plus d'événements, d'indices qui en tout cas, qui me font croire que Rose, même si bien sûr elle était dans un délire hallucinatoire, peut-être que Rose a raison, il est peut-être arrivé un grand malheur à son ami. Vous connaissez la carte du soleil dans le tarot de Marseille? Euh, bon, Oui, tu l'as connu puisque plus. tu as J'ai un point en j'ai occultisme. Ah oui, bah alors oui. en plus, Ouais. et tout de suite, j'ai levé la main comme pour dire: «Non, non, mais je repars pas dans un délire, c'est vraiment ça a vraiment un lien avec cette conversation». Oui. Eh bien, c'est c'est exactement cette forme de petit soleil qui était collé, vous vous souvenez, à la fin des premières lettres du professeur Armitage. Et la carte elle-même représente un soleil avec deux enfants qui se tiennent par la nuque ou le plexus et qui représentent la jeunesse. S'il les appelait toutes les deux mes soleils, est-ce que, est-ce que lui-même ne s'imagine pas comme l'astre de la carte? C'est une question qu'on peut poser. Peut-être selon ce que je crois connaître des significations de ces cartes, c'est l'image du pouvoir, de l'intelligence, de la logique. Et aussi de la domination. Attention, ce personnage est très très dangereux. Il, il ne m'a pas fait très bonne impression. Ceux qui ont des points en Il fait occultisme, partie de votre ceux qui ont des points... connaissance. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Edric. Non, non, je voulais envoyer un petit pic à Edward. Tu as Il n'a dit pas quoi, entendu. Edouard, du coup? Et il fait partie de vos connaissances. Je voulais juste ajouter que les 2 personnages, dans l'occultisme, on dit que ce sont on les rapproche souvent des jumeaux, et notamment du signe des Gémeaux. Que faisons-nous alors pour... Je pense que plutôt on sera sûr que Sarah n'est pas dans cette maison et plutôt je serai soulagé. Bah, du moins, soulagé. Parce qu'on retrouve cette jeune fille, quoi, mais je serais vraiment ennuyé si elle était là-bas et que nous n'avons rien fait pour l'aider, quoi. Certes. Eh bien, vous avez raison. Eh bien, vous proposiez
que l'un ou l'une d'entre nous s'introduise, comment dire, sans y être convié dans la maison de C'est cela, mais j'ai ce l'impression monsieur. que Mademoiselle Dorothy n'était pas très favorable à cette éventualité. Je pense que ce n'est pas nécessairement à nous de faire cela. En effet. C'est sérieusement que si nous allons voir la police et que nous leur donnons que les quelques éléments que nous avons trouvés, ils feront quoi que ce soit. Vous connaissez mal la police. Surtout quand il s'agit d'un homme puissant et riche. Bien, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, Mais malheureusement, monsieur Pencroft. ça rentre en ligne de compte. C'est scandaleux. C'est pour ça que avant d'aller à la police, je suis pour trouver, si ce n'est cette jeune fille, des preuves. Des preuves qui montrent qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Bah, du moins, je ne l'espère pas. Mais si c'est le cas, pour aller à la police. Et, et, et leur donner les éléments qui permettront que cet homme ne nuise plus à personne. Et ce monsieur Kittrell, est-ce qu'il vit seul? Je n'ai vu personne d'autre que lui dans sa maison. J'y ai passé quelques temps. J'ai bu un verre avec lui et fumé une cigarette. Et il ne m'a pas semblé qu'il y avait ni, ni personne qui s'occupe de la maison, ni personne qui vive avec lui. La maison était entourée d'une barrière, d'un muret, de... Oui, oui, il y a une sorte de petit parc autour. Par contre, tu te dis que vu la taille de la maison, elle était quand même entretenue. Tu te doutes que c'est pas lui qui le fait, donc il doit y avoir peut-être sans doute quelqu'un, au moins une personne qui doit être là pour Oui, bon, faire ses repas et entretenir la maison, quoi. peut-être un serviteur. Il n'y avait pas de chien. Non. Eh bien, il y a peu de chances qu'il puisse s'occuper de 3 invités en même temps si les 3 se séparent ou ont des intérêts divergents une fois la soirée entamée. Si vous nous faites inviter, tous les 3, je me tourne vers Dorothy, peut-être que nous pouvons, eh bien, chacun à un moment nous perdre, en cherchant les commodités, et nous échanger brièvement ce que nous aurons découvert. Je me tourne vers Edward. J'aimerais vraiment regarder dans son télescope. Euh, je trouve cette façon de faire beaucoup plus risquée que celle que je pensais, mais qui, qui m'a l'air, ma foi, des plus... comment dire? Dangereuses. Donc des plus excitantes, entre guillemets. Allons-y, Écoutez, je, je place une je- ligne entre le risque et la bienséance. Et je préfère largement me perdre dans une maison dans laquelle j'ai été invitée à entrer, plutôt que, eh bien, d'en forcer le seuil. Ok, très bien. Je pense savoir où il est ce soir, cette nuit. J'irai le voir et j'en discuterai avec lui pour voir si il est prêt à inviter moi et mes amis. Mais, monsieur Pencraft, nous ne sommes pas des... Je rosille encore un peu et j'ai un petit coup d'œil vers Dorothy, histoire d'être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas des... Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, nous ne serons pas des... Je ne vois pas de quoi vous dire. c'est-à-dire que pour la soirée, nous ne sommes pas des... Enfin, Non, mais pas du tout, je ne parle pas de ça. Je lui dirais que vous êtes intéressé par ce qui touche au cosmos. c'est J'espère que vous entendu. avez une robe de soirée, Madame Wilson. Je regarde mes propres habits.
je devrais pouvoir trouver. Si ce n'est pas le cas, je pense que il serait assez simple d'en louer une. J'ai quelques adresses. Allez-y de ma part et je pense que ça ne posera aucun souci. Pour vous aussi, Dorothy, d'ailleurs. Donc, Merci. je vais aller voir donc ce soir Kitrell pour Mhm. discuter de tout de suite sur. D'accord. Donc toi, tu vas voir Kitrell. Bon, tu te doutes qu'il y a peu de chances pour qu'il puisse vous inviter là tout de suite ce soir. Non, mais je pensais pas. Moi, je le vois ce soir pour qu'il nous invite plus tard. D'accord. Euh, hmm, Aurora, je crois que j'ai une petite idée de ce qu'elle va faire. Elle va finir bien son bouquin, c'est ça. Et, euh, et Dorothy, qu'est-ce qu'elle va faire? Euh, Bah, Dorothy, elle va aller travailler, non? Ok. Oui, ou se reposer. Enfin, en tout cas, faire sa vie Voilà, normale, on va dire, c'est ça? faire sa vie normale, exactement. D'accord. Aurora, est-ce que tu te replonges, donc une fois qu'ils sont partis, tu te replonges dans le livre, c'est ça? Je crois pas, parce que D'accord. je Maintenant que pense tu que as décroché. voilà, je suis encore sous l'aura bénéfique de Dorothy. Je pense que je dois avoir un vrai gros moment d'hésitation et puis je vais soigneusement ramener le livre. Est-ce qu'il y a peut-être, comme dans les réceptions d'hôtel ou quelque chose pour... Parce que là, il fait nuit, en fait. Euh, Il y a, il y a encore des gens à la bibliothèque? Tu cherches? Bien sûr, bah oui. Donc là, Avec le livre précieusement ok. contre moi, quoi. Je vais Donc pas le laisser à la... Dorothy est partie, donc voilà, tu es resté un peu seul avec le livre, voilà, tu as pris un peu tes esprits, donc tu prends, donc tu t'as hésité, donc finalement, donc du coup, tu n'as pas lu le livre, alors du coup, on enlève les points, tout ça, ou Ah tu... si, je pensais que... En fait, il m'avait interrompu à la fin de ce truc-là. Non, Si, t'étais si... vraiment encore au début, Ok, enfin, tu vois, ok, bon, t'étais... alors du coup, ok, on va pas revenir là-dessus. Ok, J'y reste vraiment jusqu'à l'aube ok, euh, d'accord, à, à me replonger dans le livre. d'accord, ça marche. D'accord. Du coup, toi, tu vas voir Kittrell, Ouais. Bancroft, ok. Ouais. Donc tu le cherches où? Bah, où il a l'habitude de traîner, où je l'avais trouvé une première fois. D'accord. Oui, tu le trouves dans le même coin, à peu près dans le même état, avec une autre compagnie. Il fait ah, vous revoilà, monsieur Pencroft. Oui, monsieur Kitrell. J'aurais. Installez-vous, installez-vous. On va vous servir à boire. Un whisky? Bon, je commence à parler de tout et de rien, Mhm. et à un moment dans la conversation, je dis oui. Vous savez, il y a de mes amis qui dernièrement m'ont tenu les mêmes propos que vous. Souvenez-vous quand nous avons fumé cette cigarette, Oui, oui, oui. Bien sûr que je me souviens, c'était hier. hein, sur le cosmos, ce que vous m'avez dit. Oui, J'avoue que cela ne m'a pas vraiment parlé. Mais vous avez sûrement dû le remarquer. oui, oh, ça n'est pas votre tasse de thé, je peux comprendre. Hmm. Mais j'en ai parlé à une amie et elle, ça l'a, comment dire, chamboulé. Une amie, Oui, tout à fait. dites-moi en plus. Une amie qui s'intéresse à ces histoires de cosmos, de poulpe cosmique. Quand je dis ça, il réagit ou... Tu vois qu'il a fait une mine un peu étonnée, de poulpe cosmique. Eh Tout à bien, fait. voilà quelque chose de bien étrange. Tout à fait. Elle- j'ai eu l'impression qu'elle me tenait à peu près le même discours que vous me teniez. Une sorte de coïncidence. Il faudrait que vous la rencontriez. C'est une charmante jeune femme. Oh, bah écoutez, moi je suis toujours prêt à rencontrer de charmantes jeunes femmes. Non, elle est très, elle est très là-dedans, vous comprenez, dans ces choses un peu étranges. Bah, elle s'enferme des heures à la bibliothèque pour lire des livres étranges.
au nom étrange aussi, écrit par des Arabes fous, j'ai pas bien compris ce que c'était. Hmm. Eh bien, elle a l'air passionnante. Oui, j'ai hâte de la rencontrer. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mrs. Crimson, Aurora Crimson. Hmm. Eh bien, oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Eh bien, Pensez-vous que nous pourrions, pas peut-être dîner chez vous demain soir? oui. euh, Ah, c'est un peu cavalier, je m'invite chez vous, mais ce sera préférable. Vous avez une lunette qui montre les étoiles? oui, bien sûr, bien sûr. C'est passionnant de contempler les astres, non? Oui, je suis sûr que cela intéressera beaucoup. Hmm. Mais n'allez-vous pas vous ennuyer à cette soirée? Non, je ne viendrai pas seul. J'aurai de la compagnie avec moi, si ça ne vous dérange pas. Oh, mais dites-moi plus, dites-moi plus. Une amie que j'ai rencontrée il y a peu. Ah, mais dis donc, oui, c'est, cette soirée promet d'être de plus en plus intéressante, là. Quelle est cette mystérieuse amie, là, qui va vous accompagner? Elle n'a rien de mystérieuse. C'est juste quelqu'un que je commence à apprécier. Donc voilà, il serait agréable qu'elle vienne avec moi. Ça me permettrait d'être plus nombreux. Et plus on est de fous, et plus on rit. Ah, mais tout à fait, surtout en charmante compagnie quand vous le proposez. Je me réjouis d'avance de cette soirée. Mais oui, 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 nous serons parfaitement à l'aise dans mon manoir, en effet. Très bien. Et tu vois il a un petit rire un peu aigriard, un peu malsain quand même. Ouais. Mm, Tu vois que moi je fais un peu une grimace, mais tu vois, mm. je suis en train de me jeter. Tu sais. Très bien. Eh ben, Il, disons demain vers 22h. il lève son verre de whisky, il fait oui, allons, buvons à, à- à vos talents d'organisateur de soirée, Monsieur Pencroft. Je, je frappe mon verre dans le sien Mm, et je bois mon whisky. ok. Euh, est-ce que... Quelque Oui, part, oui, Dorothy oui, a les oreilles qui sifflent. sans doute un peu. Il fallait que je trouve un moyen pour que tu viennes aussi. Est-ce que, Aurora, tu veux utiliser ta toute nouvelle compétence de mythe de Cthulhu pour avoir une intuition sur quelque chose? Moi, tu me poses des questions comme ça, Ah, mais voilà. évidemment, enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que je vais regretter ou pas? Alors c'est quelque chose qui a un coût. Bien Là, sûr. ça va te coûter de l'équilibre mental, ça va te coûter de la santé mentale, hein, en fonction des révélations que tu as, mais ça permet d'avoir des intuitions. Euh, donc t'es pas obligé de l'utiliser là maintenant, tu peux l'utiliser plus tard si tu veux, mais tu peux l'utiliser sur, voilà, sur différentes choses, sur, je sais pas si, Par s'il y a un exemple, sujet. genre demain, tu vas assister à un repas sacrificiel. Ça va être super. Ça va vraiment être très très bien. Tu vas voir, tu vas beaucoup t'éclater. Ok, eh Ouais, faut bien, faire- ok, allons-y, envoyons l'intuition. Alors, comment ça fonctionne? Je mets un point en mythe de Cthulhu et Non, je t'es pas obligé baisse. de dépenser de Même pas. points. Ok, ok. Tu, Juste, je baisse mon équilibre mental. en fonction du type de révélation que tu vas avoir, ça dépend sur quoi tu veux avoir une intuition. Est-ce que tu veux avoir une intuition sur les lettres, sur Kitrell, sur euh, autre chose qui a été évoqué? Je sais plus ce que vous avez abordé comme piste. Non, Tarot. alors qu'on soit bien d'accord, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom complet d'Azathoth. Ah, Euh, si j'arrive pas à le trouver là, parce que je suis coincée, est-ce que je peux avoir une intuition de où chercher? alors, Non. il y a deux choses possibles à ce niveau-là. Soit donc là, tu pourrais refaire ton test que tu as échoué tout à l'heure, hein, d'équilibre mental. Je te rappelle, c'est un test de difficulté 4.
Donc tu peux dépenser des points d'équilibre mental pour assurer le coup et les réussir. Euh, Ça, c'est sans utiliser le mythe de Cthulhu. Euh, Ce que tu peux aussi utiliser, c'est utiliser le mythe de Cthulhu pour avoir une intuition concernant les larmes d'Azathoth, par exemple, que tu cherchais. Et ben on va faire ça parce que là du coup j'ai quand même toujours mes 2 points. Même si j'ai récupéré des points en équilibre Mhm. mental, j'ai toujours mes 2 boules vertes dans la case où elles ont été Non, virées. non, elles sont enlevées. Ah ok. Oui. Donc, est-ce que tu veux d'abord essayer de, de retenter le coup? Ouais, mais avec une difficulté à 4 et un dé qui fait toujours 1, ça veut dire qu'il faut que Tu dépenses je 3 mise. points. Hein. Allez, Oh, mon énergie allez, positive. je vais faire 4. Donc, tu dépenses 3 points, c'est ça? C'est ça. Ok. Et t'es obligé de réussir en fait. Mhm. Peine, il a fait 2. Ah, Ah bah, toi, c'est pas mal. Hein, Ok, donc je perds quand même 3 points d'équilibre mental. ouais. Ouais. Ok. Je suis à 4, les petits chats, c'est pas fameux. Donc, je t'ai copié le sort. Hein. Tu as appris un sort, en fait. Donc, c'est un sort qui coûte des points. Donc, ça t'explique comment ça fonctionne. D'accord? Je te laisse en prendre connaissance. En gros, rapidement, le fait de dire les premières syllabes du nom secret d'Azathoth te permet d'utiliser tes compétences relationnelles lorsque tu traites avec des serviteurs et des races bizarroïdes. Enfin, tu as la liste hein, de tout ça. Et par contre, prononcer la dernière syllabe implique donc de leur faire du mal. Quoi. Hein, c'est quelque chose qui est... qui n'est pas anodin. Voilà, je te remets ça un peu en forme. Voilà. Et donc, est-ce que tu veux utiliser ton mythe de Cthulhu pour avoir une révélation? Mais elle m'a encore repère De Oui. la santé, ouais, Oui. non, bon, on va se calmer. Là, Oh, parce que je suis à 4, je ne vois pas non plus. Je suis à d'accord. 4, session 2, tu vois, on D'accord. est bon là. Eh bien, au petit matin, tu te rends compte que tu as réussi enfin à prononcer correctement le redoutable nom d'Azathoth. Ok. Que faites-vous dans la journée du lendemain? Déjà, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous voyez? Moi, Est-ce que... je pense on s'était donné rendez-vous peut-être vers midi pour manger ensemble pour dire ce qu'il en était de l'invitation. Je ne sais pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, J'ai une bien. question aussi pour Aurora. Est-ce que tu es repassé par chez toi? Ou est-ce que tu... Oui, bah quand même, oui, pour me laver et me changer après avoir passé la nuit à la bibliothèque. D'accord, Et du coup, le livre, je l'ai rendu en main propre hein, au professeur Armitage, d'accord. j'imagine. C'est toi qui as les lettres, hein, c'est ça? Elles sont toujours... Dans mon secrétaire, oui. Ok, d'accord. On est D'accord. d'accord qu'on les a tous lus, hein, nous. Oui, oui. Et chez moi, je pense que j'aurais griffonné des notes de mémoire de tout ce que j'ai lu en fait du Necronomicon. Et ces notes-là, je les mets pareil avec le reste des lettres dans le secrétaire. D'accord. Quand quand tu ouvres le secrétaire pour ranger tes notes, bah, tu constates il y a des feuillets en plus. Oh putain, ça c'est pas normal ça. Comment ça, com- qu'est-ce que j'ouvre ça fébrilement. Tu vois il y a les lettres que tu avais rangées, mais tu vois il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'autres lettres? Oui, Je pense que mon premier réflexe, c'est de regarder tout autour de moi pour chercher Ah, c'est des lettres qu'elle a écrites. une effraction, tu vois, un carreau de fenêtre brisé, des traces que la porte aurait été forcée ou quelque chose. C'est des lettres à toi, c'est sûr. eh bien non, tu vois que il y a pas, tu fais le tour, il n'y a pas de trace d'effraction.
Tu vois que le secrétaire était bel et bien fermé, et c'était bien dans le tiroir secret que tu avais, dans lequel tu avais dissimulé les lettres. Et je regarde les lettres de plus près. Mhm, je suis en train de te les mettre, attends une seconde. Donc vous aurez le temps de les lire par la suite, mais en tout cas, ces feuillets viennent d'apparaître. Mais il y en a beaucoup en plus. Ah oui, une série de lettres encore. Putain, on a du boulot là. Ouais. Bon, du coup, je, je, je les remets à leur place, je verrouille tout, Oui, etc. Je vais me changer, faire mes ablutions, etc. Et quand je reviens, là aussi, je rouvre à clé le tiroir secret, etc. Je oui. récupère les lettres et je referme vraiment bien à clé tous les trucs, les compartiments du meuble. Et je sors de chez moi avec vraiment en vigilance maximale, en regardant autour de moi, en vérifiant que personne ne rôde autour de mon magasin, etc. Ouais. Avant de me rendre au rendez-vous, retrouver Édouard et Dorothy. Donc là, tu as pris les nouvelles lettres, c'est ça? Tu as sorti les nouvelles Oui, lettres? voilà, mais j'ai Mhm. laissé les autres et j'ai laissé mes notes du Necronomicon. D'accord. Donc quand tu sors de ta boutique, non, tu vois que il y a l'air d'avoir personne. Il y a bien peut-être un vagabond qui est là en train de traîner dans la rue. Mais bon, ce n'est qu'un vagabond, quoi. Ok, bah, je me précipite au rendez-vous. Oui. Il est lieu où ce rendez-vous? Je sais pas. Au, au Biz Dinner. D'accord. Donc on a un endroit sympa où aller. Super. Ben, donc je leur explique, oui, donc ce soir, Monsieur Kittrell veut bien nous accueillir chez lui pour un dîner. J'ai reçu des nouvelles lettres. Comment ça, vous avez reçu des nouvelles lettres? Les lettres du professeur Armitage. Il vous a donné Vous êtes d'autres sûr? lettres? Non, je lève mon index devant moi. Non, elles ne sont pas, elles ne m'ont pas été remises. Elles sont, elles ont été glissées dans un compartiment secret d'un meuble que j'aime beaucoup, dans mon propre magasin qui lui-même était fermé à clé pour lequel il n'y a aucune trace d'effraction. Et pourtant, on reconnaît la main, je les pose sur la table, on reconnaît la main du professeur Armitage. Ça est bien Est-ce qu'on, étrange. en effet, est-ce qu'on reconnaît en effet l'écriture du professeur? Tout à fait. Tout ça est bien étrange. Et vous les avez lus? De quoi parle-t-elle? Pas encore, je me suis précipitée ici et je ne les ai malheureusement pas encore parcourus. Si j'en crois la première page, les lettres vont vous plaire. Et moi, j'étais là pour vous dire que nous sommes invités donc ce soir. Mais que ça remet en question notre invitation de ce soir, ces nouvelles lettres? Eh bien, nous pouvons peut-être les lire et en reparler, mais il me semble que... Oh, j'ai oublié aussi, et je sors la feuille, la feuille du poème de Pickman. Euh, Un ami euh, qui travaille dans le livre ancien a trouvé ceci pour moi. Je la pose au milieu de la table. Ça a été écrit par un certain Pickman en 1919. Est-ce que je me tourne vers toi, Edouard? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien avec cette très chère Madame Pickman du Club Armitage? Mais peut-être qu'on peut remettre cette conversation, Monsieur Pencroft.